Je m'appelle Laurent Martin. J'ai 49 ans et je suis marié à Valérie depuis 18 ans. Nous avons 2 enfants, Chloé, qui a 18 ans et l'esprit vif comme l'éclair, et Hugo, qui vient de fêter ses 16 ans et a déjà plus de bon sens que sa mère n'en aura jamais. Je dirige une entreprise de rénovation très florissante ici à Lyon. J'ai hérité de notre belle maison dans les Monts d'Or de ma grand-mère et je pensais avoir plutôt bien réussi ma vie jusqu'à ce que ce dernier Noël me montre à quel point un homme peut se tromper sur les personnes qui lui sont le plus proches. Le matin a commencé à 5h30, ce qui n'a rien de nouveau pour moi. J'ai toujours été un lève-tôt, et le jour de Noël ne faisait pas exception. La maison était calme, la neige tombait derrière nos fenêtres comme dans un vieux conte de Noël classique. J'aurais dû être satisfait, peut-être même heureux, mais j'avais cette boule dans le ventre dont je n'arrivais pas à me débarrasser. Appelez ça de l'intuition, appelez ça de l'angoisse, mais il y avait quelque chose qui clochait dans cette journée avant même qu'elle ne commence. Valérie dormait encore à l'étage. Elle n'allait probablement pas faire surface avant midi si les fêtes des années passées étaient une indication fiable. Cela me laissait seul pour gérer toutes les préparations de la matinée de Noël, ce qui était devenu la norme ces dernières années. J'ai lancé le café, commencé à préparer la dinde et mis en place les accompagnements pour plus tard. Les enfants allaient bientôt se lever, impatients d'ouvrir leurs cadeaux, et je voulais que tout soit parfait pour eux. Ils méritaient au moins ça, même si leur mère ne prenait pas la peine d'aider à rendre ce moment magique. Vers 7h, Chloé a déambulé dans la cuisine, encore en pyjama, mais ayant déjà l'air plus éveillée que la plupart des adultes avant leur 2e tasse de café. Elle a les yeux de sa grand-mère et a malheureusement hérité de mon côté têtu, ce qui lui a bien servi pour gérer le comportement de plus en plus erratique de sa mère. « Bonjour papa », a dit Chloé en attrapant un mug dans le placard. « Maman dort encore, hein ?» J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour dire quoi que ce soit de charitable sur Valérie à cet instant. De toute façon, Chloé est assez intelligente pour lire entre les lignes. Elle observe la tension monter dans cette maison depuis des mois, et je sais que ça l'affecte. Aucun enfant ne devrait avoir à naviguer dans les problèmes conjugaux de ses parents. Mais nous en étions là. Hugo nous a rejoints quelques minutes plus tard, et nous avons pris un petit déjeuner en famille dans le calme pendant que Valérie restait à l'étage. Les enfants ont ouvert leurs cadeaux avec un enthousiasme sincère, ce qui a rendu la matinée presque normale. Presque. Mais je n'arrêtais pas de regarder l'horloge, sachant que la famille de Valérie arriverait plus tard. Et cette boule dans mon ventre ne faisait que se resserrer. Quelque chose se préparait. Je le sentais au plus profond de moi. Vers 10h, les choses ont commencé à devenir intéressantes d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Chloé m'aidait à préparer les légumes pour le repas quand elle a soudainement arrêté de couper les carottes et m'a lancé ce regard, celui qui dit qu'elle sait quelque chose qu'elle ne devrait probablement pas savoir. « Papa », a dit Chloé en jetant un coup d'œil vers les escaliers pour s'assurer que Valérie était toujours en haut. « Il faut que je te dise quelque chose d'important. » La façon dont elle l'a dit m'a glacé le sang. Quand votre fille de 18 ans utilise ce ton, vous savez que vous allez entendre quelque chose qui va soit vous briser le cœur, soit vous donner envie de faire un trou dans le mur avec le poing. Peut-être les deux. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» ai-je demandé en posant le couteau que j'utilisais pour parer la dinde. Chloé a sorti son téléphone et a regardé Hugo, qui installait sa nouvelle console de jeu dans le salon. Il devait écouter car il est entré dans la cuisine immédiatement, comme s'ils avaient planifié cette conversation. « On sait pour maman », a dit doucement Hugo, « pour ce qu'elle fait. » J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Comment ça ? » Chloé, montre-moi ton téléphone. Sur l'écran, il y avait une application d'enregistrement vocal et je pouvais voir des dizaines de fichiers datés des 3 derniers mois. On a enregistré ces appels téléphoniques, papa. Ce qu'elle passe à l'étage quand elle croit qu'on dort. Mes mains se sont mises à trembler en réalisant ce qu'ils étaient en train de me dire. Mes propres enfants avaient rassemblé des preuves de la trahison de leur mère. Une part de moi était fière d'eux pour avoir été assez intelligents pour se protéger, et me protéger. L'autre part avait le cœur brisé qu'ils aient dû grandir si vite. « Que savez-vous exactement ?» ai-je demandé. C'est Hugo qui a répondu en premier. « On sait pour le type qui s'appelle Arnaud. On sait pour les rendez-vous à l'hôtel. On sait que grand-père Bernard l'aide à tout payer. Et on sait qu'il l'amène ici aujourd'hui. » Chloé a ajouté, « Maman croit qu'on ne fait pas attention, mais on l'a entendu parler à tante Céline la semaine dernière. Ils ont prévu de te le présenter comme son futur petit ami. »
L'audace de la chose m'a frappé comme un train de marchandises. Non seulement Valérie me trompait, mais elle prévoyait de parader avec mon remplaçant autour de notre table de Noël comme s'il s'agissait d'une réunion de famille complètement tordue. Il y a autre chose, papa, a dit Chloé, la voix plus douce. Cela m'a stoppé net. L'assurance vie pour leurs études supérieures était censée être intouchable, de l'argent que j'économisais depuis la naissance des enfants. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Maman a pioché dedans, a dit Hugo. Des petites sommes, mais on a trouvé les relevés qu'elle avait jetés. On les a gardés. Ces enfants me protégeaient mieux que je ne me protégeais moi-même. Ils avaient vu ce qui se passait et avaient agi pendant que je vivais dans le déni, espérant que les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt, ai-je demandé. Chloé a regardé Hugo et ils ont eu une de ces conversations silencieuses que seuls les frères et sœurs ont quand ils ont traversé une épreuve ensemble. On voulait être sûr d'avoir tout en main, a dit Chloé. Toutes les preuves, tous les justificatifs. On savait que ce jour arriverait, et on voulait que tu sois prêt. Prêt? Mes enfants étaient mieux préparés à l'explosion de mon mariage que je ne l'étais. Vers midi, la famille de Valérie a commencé à arriver comme une meute de loups encerclant un cerf blessé. Bernard et Chantal sont entrés dans notre allée avec leur énorme SUV, agissant comme s'ils possédaient les lieux bien qu'ils n'aient jamais contribué à hauteur du moindre plat lors d'une seule réunion de famille en 18 ans. Bernard possède cette marque particulière d'arrogance qui vient du succès des cadres intermédiaires. Juste assez d'autorité pour être dangereux, mais pas assez de sagesse pour l'utiliser correctement. Laurent, a dit Bernard quand j'ai ouvert la porte, me donnant cette poignée de main condescendante qu'il a perfectionnée au fil des ans. La maison sent bon. J'espère que tu n'as pas trop cuit la viande cette fois-ci. Chantal est passée devant moi sans même un bonjour, critiquant déjà les décorations que j'avais installées pendant que sa fille était à l'étage en train de se préparer pour la représentation qu'elle avait prévue. Ces gens avaient le talent de vous faire sentir indésirable dans votre propre maison. Et ils pratiquaient cette compétence sur moi depuis près de 2 décennies. Où est notre Valérie? A demandé Chantal comme si elle s'enquérait de la royauté en visite au lieu d'une femme qui était restée couchée jusqu'à midi le jour de Noël. Elle se prépare, ai-je dit, ne prenant pas la peine de cacher l'agacement dans ma voix. Elle va bientôt descendre. Céline est arrivée 20 minutes plus tard, apportant sa combinaison habituelle de fausse douceur et d'hostilité à peine dissimulée. La jeune sœur de Valérie avait toujours été jalouse du fait que sa sœur se soit mariée en premier, et elle avait passé des années à essayer de saper notre mariage avec de petites remarques et suggestions selon lesquelles Valérie pourrait trouver mieux. Joyeux Noël, Laurent, a dit Céline, me faisant la bise en l'air comme si nous étions à un cocktail chic au lieu d'un repas de famille. Tu as l'air fatigué. Tout va bien à la maison? La façon dont elle a dit « tout va bien à la maison » m'a fait comprendre qu'elle savait exactement ce qui se préparait. Toute cette famille était de mèche dans le plan de Valérie, et ils étaient tous assis là, jouant les innocents tout en complotant ma destruction. Chloé et Hugo observaient depuis le salon, et je les voyais échanger des regards. Nous avions convenu qu'ils continueraient à enregistrer si les choses devenaient intéressantes, ce qui n'allait pas tarder à se produire de manière spectaculaire. Valérie a finalement fait son apparition vers 13h, habillée comme si elle se rendait à une réunion d'affaires au lieu d'un repas de Noël. Elle s'était coiffée et maquillée avec une précision qui suggérait qu'il s'agissait d'une occasion spéciale, mais pas le genre d'occasion qui incluait de célébrer avec son mari. Toute la famille est là, a-elle annoncé, ce qui était une formulation intéressante étant donné que je me tenais juste là et que visiblement je ne comptais plus comme faisant partie de la famille. Bernard a commencé à s'étendre sur une transaction commerciale sur laquelle il travaillait, se vantant de ses relations et de l'argent qu'il gagnait. L'homme était cadre moyen dans la même compagnie d'assurance depuis 20 ans, mais il parlait comme s'il dirigeait la bourse de Paris. Pendant ce temps, Chantal critiquait tout, de la température de la maison à la musique que j'avais choisie. Laurent, mon chéri, a dit Chantal de ce ton condescendant qu'elle maîtrisait à la perfection. As-tu pensé à arroser la dinde? L'année dernière, c'était un peu sec. La dinde de l'année dernière avait été parfaite, mais Chantal trouverait à redire à un repas préparé par un chef étoilé si cela lui permettait de me faire sentir incompétent. C'était sa spécialité. La mort par 1000 petites coupures. Chaque critique étant conçue pour éroder ma confiance et ma place dans cette famille. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, j'avais des alliés et j'avais des informations. Aujourd'hui, je n'allais pas me contenter de sourire et de subir pendant qu'il me traitait comme un employé de maison à ma propre table. La tension dans la pièce était assez épaisse pour être coupée au couteau.
Et tout le monde le sentait. Quelque chose montait en puissance vers une confrontation et nous le savions tous. La seule question était de savoir qui ferait le premier pas. À 13h30, on a sonné à la porte avec un timing tel qu'on aurait dit que quelqu'un avait attendu dans sa voiture le moment parfait. Valérie a bondi comme si elle avait été tirée d'un canon, sprintant presque vers la porte avec plus d'enthousiasme qu'elle n'en avait montré pour quoi que ce soit impliquant notre famille depuis des mois. Elle est revenue avec lui. Arnaud de la Roche ressemblait exactement à ce qu'une agence de casting fournirait si vous demandiez un cadre blanc stéréotypé et prospère. Grand, artificiellement bronzé, portant un pull en cachemire qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. Il avait ce sourire travaillé qui criait le vendeur en assurance mélangé à un membre du club de golf local. Et il portait une bouteille de vin qui avait encore l'étiquette de prix du supermarché si on regardait de près. Tout le monde, a annoncé Valérie, la voix plus aiguë et plus animée que je ne l'avais entendue depuis des années. Je vous présente Arnaud de la Roche. Bernard a presque bondi de sa chaise comme si Arnaud était une sorte de célébrité en visite. Arnaud, ravi de vous rencontrer enfin en personne. Nous avons entendu des choses merveilleuses. Enfin en personne. Cette phrase m'a frappé comme une gifle. Ce n'était pas une présentation surprise. C'était une rencontre planifiée. Probablement l'aboutissement de semaines ou de mois de préparation. Ils avaient tous parlé d'Arnaud dans mon dos, le comparant sûrement à moi et me trouvant insuffisant. Arnaud travaille dans la gestion de patrimoine, a continué Bernard, se pavanant comme un pan fier, exhibant les plumes de quelqu'un d'autre. Il vient juste de devenir associé chez de la Roche et Associés. J'ai remarqué que la similitude des noms n'était pas une coïncidence. Ce type venait d'une famille riche, ayant probablement hérité de son poste en même temps que de son patrimoine familial. Pendant ce temps, Chantal rayonnait littéralement, offrant à Arnaud le genre d'accueil chaleureux qu'elle ne m'avait jamais accordé en 18 ans de mariage. Et Bernard a repris la parole, la voix prenant ce ton que les gens utilisent quand ils s'apprêtent à lâcher une bombe qu'ils jugent brillante. Arnaud ici présent sera parfait pour Valérie après le divorce. Le silence qui a suivi était assourdissant. Arnaud avait l'air de préférer être littéralement n'importe où ailleurs sur Terre, y compris chez le dentiste pour se faire dévitaliser une dent. Valérie était devenue blanche comme un linge, réalisant probablement que son père venait de faire exploser son plan minutieux avec toute la subtilité d'un train de marchandises. Même Céline avait l'air choquée, et pourtant elle vivait pour les drames familiaux. Mais moi? J'ai posé ma fourchette, j'ai attrapé ma tranche de pain, et j'ai commencé à la beurrer avec cette sorte de calme délibéré qui survient quand on a attendu quelque chose d'horrible et que ça arrive enfin. Le beurre s'est étalé parfaitement sur la mie de pain et j'ai pris mon temps pour m'assurer que chaque recoin était couvert. Puis j'ai levé les yeux vers cette pièce pleine de gens qui me prenaient apparemment pour un idiot fini. Et j'ai souri. Pas un sourire de colère, ni un sourire blessé, mais le genre de sourire que vous faites quand on vous a montré exactement qui l'on est et que vous êtes reconnaissant pour cette clarté. Comme c'est charmant, ai-je dit en prenant une bouchée de mon pain parfaitement beurré. Arnaud, vous ont-ils précisé que la maison est à mon nom? Et pour le contrat de mariage avec séparation de biens que Valérie était si pressée de signer. Le verre de vin de Valérie s'est mis à trembler dans sa main comme si elle avait développé la maladie de Parkinson, et elle a commencé à s'étouffer avec son vin. Les couleurs ont quitté son visage si vite que j'ai craint qu'elle ne s'évanouisse littéralement dans la purée de pommes de terre. Arnaud regardait autour de la pièce comme s'il essayait de comprendre s'il s'agissait d'une blague élaborée ou s'il venait véritablement de débarquer en plein milieu du cauchemar domestique de quelqu'un d'autre. La bouche de Bernard s'ouvrait et se fermait comme un poisson qu'on aurait sorti de l'eau. Et pour la première fois en 18 ans, il était complètement sans voix. La dinde refroidissait. La farce était probablement en train de figer. Et mon mariage était officiellement terminé. Mais vous savez quoi? Je ne m'étais jamais senti autant maître de ma vie. Le silence s'est étiré comme une mauvaise scène de film jusqu'à ce que Bernard retrouve enfin sa voix, bien qu'elle soit sortie aussi chancelante qu'un château de cartes en pleine tempête. Bon, Laurent, a dit Bernard, essayant de retrouver un peu d'autorité. Il n'y a pas besoin de rendre les choses difficiles. Nous sommes tous des adultes ici. J'ai éclaté de rire à cette remarque. Des adultes, vraiment? Le genre d'adulte qui planifie le remplacement de quelqu'un dans son dos et l'amène au repas de Noël comme un nouvel appareil électroménager qu'ils essaient? Tu as absolument raison, Bernard, ai-je dit en me servant de la purée comme si nous avions une conversation de famille tout à fait banale. Les adultes sont responsables de leur choix. En parlant de ça, Valérie,
voudrais-tu expliquer à Arnaud l'existence de ce compte bancaire secret que tu as ouvert au Crédit Mutuel? La fourchette de Valérie a cliqueté contre son assiette comme si elle avait soudainement oublié comment tenir des couverts. Laurent, de quoi tu parles? Celui avec des habitudes de dépôt très intéressantes, ai-je continué en me servant une généreuse portion pendant que tout le monde regardait dans un silence stupéfait. De petits virements depuis notre compte joint. Très méthodique, très prudent. Le genre de choses que fait quelqu'un quand il prépare un changement de vie majeur. Arnaud commençait à avoir l'air d'avoir accidentellement marché sur un champ de mine en portant des claquettes. Le pauvre gars pensait probablement qu'il venait à un bon repas de famille où il charmerait tout le monde avec ses histoires de banque d'investissement et obtiendrait peut-être un numéro de téléphone. Au lieu de cela, il était aux premières loges pour l'heure des aveux de fraude financière. Et Arnaud, ai-je dit en me tournant pour m'adresser directement à lui. Puisque nous parlons de finances et de planification future, vous serez peut-être intéressé par ces frais d'hôtel qui n'arrêtent pas d'apparaître sur la carte professionnelle de Bernard. Bernard est passé du rouge au violet si rapidement que j'ai craint qu'il n'ait besoin de soins médicaux. Quels frais d'hôtel? Le Sofitel en centre-ville, ai-je précisé utilement. Chaque mardi après-midi depuis 3 mois. Toujours le même tarif de chambre. Toujours facturé sur le compte de ton entreprise. Ça doit être des réunions d'affaires drôlement importantes pour justifier la suite exécutive toutes les semaines. J'ai sorti mon téléphone et fait défiler les photos que Chloé et Hugo avaient prises des documents financiers qu'ils avaient trouvés. Le service de conformité de ton entreprise était très intéressé quand je les ai appelés la semaine dernière, Bernard. Ils ont dit qu'ils enquêtaient sur quelques irrégularités dans tes notes de frais. La pièce est entrée en éruption comme un volcan. Valérie s'est mise à pleurer en parlant de violation de la vie privée. Bernard criait à propos des politiques d'entreprise. Et Chantal faisait ce qu'on ne pouvait décrire que comme une crise de nerfs complète concernant la réputation de la famille. Mais Arnaud est simplement resté assis là, ayant l'air de faire des calculs mathématiques complexes dans sa tête, évaluant probablement ce que cette situation allait lui coûter en termes d'investissement émotionnel par rapport au retour sur investissement potentiel. Céline a essayé d'intervenir pour limiter la casse. Laurent, tu es cruel. C'est Noël. Tu as raison, Céline, ai-je admis. C'est Noël, la saison des cadeaux. Et le cadeau que j'ai reçu aujourd'hui, c'est une clarté absolue sur qui sont vraiment ces gens. Chloé est apparue dans l'encadrement de la porte, tenant son téléphone. Papa, est-ce que je dois lancer les enregistrements maintenant? L'effet fut immédiat et dévastateur. Tout le monde s'est tu. Même Chantal a arrêté ses pleurs théâtraux. Arnaud a reculé de la table comme si la maison était en feu. Je crois que je devrais y aller, a dit Arnaud, ce qui montrait qu'il avait plus de bon sens que tous les autres réunis. Homme intelligent, lui ai-je répondu. Après qu'Arnaud eut presque sprinté vers la porte comme si sa vie en dépendait, la véritable confrontation a commencé. Bernard se tenait la poitrine comme s'il avait des problèmes cardiaques. Chantal sanglotait au sujet de la réputation, et Valérie dévisageait nos enfants comme si elle n'arrivait pas à croire qu'ils l'avaient trahi. Comment avez-vous pu faire ça à votre propre mère, a exigé Valérie, la voix tremblante de rage et d'incrédulité. Chloé s'est avancée, montrant une force de caractère qui m'a rendu fier. Comment as-tu pu voler l'argent de nos études? Comment as-tu pu tromper papa? Comment as-tu pu amener cet homme dans notre maison? Ces enregistrements sont illégaux, a hurlé Valérie, s'accrochant à des arguments juridiques qui n'existaient pas. Hugo a répondu calmement. En fait, maman, on a vérifié avec un avocat. Quand il s'agit de prouver un détournement de fonds sur nos comptes d'études, ces enregistrements sont des preuves recevables pour la police. On a fait nos recherches. Ces enfants avaient mieux fait leur devoir que la plupart des avocats. Ils s'étaient protégés, m'avaient protégé, et avaient rassemblé suffisamment de preuves pour couler toute cette conspiration sans enfreindre une seule loi. Bernard a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle semblait provenir du fond d'un trou très profond. Valérie, tu comprends ce que tu as fait à ma carrière? À tout ce pourquoi j'ai travaillé. Je pensais à mon avenir, a crié Valérie en retour. À ce que je mérite. Au fait d'être heureuse. Heureuse, ai-je répété en posant ma fourchette et en regardant cette femme avec qui j'étais marié depuis 18 ans, comme si je la voyais pour la première fois. Étais-tu heureuse quand tu as exigé ce contrat de séparation de biens, Valérie? Étais-tu heureuse quand tu tenais absolument à ce qu'on garde nos finances séparées? Étais-tu heureuse quand tu étais si fière de ton indépendance?
Le contrat de mariage avait été son idée. En fait, elle était tellement déterminée à prouver qu'elle ne m'épousait pas pour mon argent, si insistante sur le fait qu'elle pouvait subvenir à ses propres besoins. Maintenant, cette indépendance allait tout lui coûter. C'était différent, a-t-elle protesté faiblement. Différent comment, ai-je demandé. Différent parce que tu pensais pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre. Différent parce que tu as supposé que je ne découvrirais jamais ce que tu faisais. Chloé a levé son téléphone. Je lance celui où toi et tante Céline dites à quel point papa est stupide, ou celui où vous rigolez du fait qu'il prépare le dîner pendant que tu sors avec Arnaud? Le sang a quitté le visage de Céline. Elle avait fait partie de ce complot depuis le début, aidant à planifier mon humiliation, savourant probablement chaque minute. Cette famille, ai-je dit en me levant de table, a passé des années à me traiter comme si j'étais une sorte de désagrément temporaire dans la vie de Valérie, comme si j'étais le mari d'entraînement, le premier mariage. Le gars dont elle se contentait jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente. J'ai marché jusqu'au placard et j'ai attrapé mon manteau. Eh bien, félicitations. Vous avez enfin obtenu ce que vous vouliez. Vous êtes libéré de moi. Laurent, attends, a appelé Valérie, soudain paniquée. On peut arranger ça. On peut aller voir un conseiller conjugal. Je me suis retourné pour la regarder une dernière fois. Valérie, tu as amené mon remplaçant au repas de Noël. Tu as volé l'argent des études de nos enfants. Tu prépares ça depuis des mois. Qu'est-ce qu'il y a exactement à arranger? Bernard a tenté un dernier coup désespéré. Pense aux enfants, Laurent. Pense à ce qui est le mieux pour la famille. Je pense aux enfants, ai-je répondu. C'est pour ça que je les éloigne des gens qui mentent, trompent et volent leur propre famille. Chloé et Hugo étaient déjà en train de prendre leur manteau. Des gamins intelligents. Ils savaient que le spectacle était terminé. Bernard a tenté une ultime manœuvre, se levant comme s'il allait imposer une sorte d'autorité patriarcale sur une situation qui avait déjà complètement échappé à son contrôle. C'est de ma fille qu'on parle, a déclaré Bernard en me pointant du doigt comme si j'étais le méchant dans ce drame familial tordu. Elle mérite mieux que cette humiliation. Ta fille, ai-je dit en m'approchant du comptoir pour prendre mes clés de voiture, mérite exactement ce qu'elle récolte. Les conséquences de ses choix. Valérie pleurait toujours. Mais maintenant, c'était mêlé à de la colère. Laurent, s'il te plaît, pense à notre histoire. Pense à ce que nous avons construit. Je me suis arrêté et je l'ai regardé. Vraiment regardé. Peut-être pour la première fois depuis des mois. Ce que nous avons construit. Valérie, tu détruis ce que nous avons construit depuis 4 mois pendant que je travaillais pour le sauver. Chloé s'est placée à côté de moi. Son jeune visage montrant une maturité qui me brisait le cœur. Papa, on a préparé des sacs pour nous tous. Ils sont dans ton pick-up. Des enfants intelligents. Ils avaient vu cette fin arriver avant moi, et ils s'y étaient préparés comme les enfants loyaux et intelligents qu'ils étaient. Tu ne peux pas prendre nos enfants, a hurlé Chantal, retrouvant finalement sa voix après avoir regardé le plan de sa famille entière s'effondrer en temps réel. En fait, a dit Hugo en sortant une pochette de son sac à dos, on peut choisir où on veut vivre. On s'est renseigné sur les lois françaises pour la garde. À notre âge, le juge aux affaires familiales écoute notre préférence. Ces enfants avaient pensé à tout. Pendant que leur mère planifiait mon remplacement, ils planifiaient notre voie de sortie. Bernard a fait une dernière tentative d'intimidation. Tu vas le regretter, Laurent. Mes relations, mon influence dans cette ville. Tes relations, les jeux coupés, vont bientôt s'intéresser de très près à ta fraude sur les notes de frais. Ton influence est sur le point de devenir une enquête criminelle. Bonne chance avec ça. Valérie a attrapé mon bras alors que je me dirigeais vers la porte. Et la maison? Et tout ce que nous avons partagé? J'ai doucement retiré sa main. La maison est à moi. Tout ce qui s'y trouve et qui compte vraiment part avec moi. Alors que nous marchions vers le pick-up, Chloé a regardé la maison une dernière fois. Papa, ça va? J'ai regardé ma fille, puis mon fils qui chargeait leur sac dans la benne du pick-up, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Tu sais quoi, ma chérie? Je vais mieux que bien. Je suis libre. 3 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine d'une maison de location à l'autre bout de la ville, préparant le petit déjeuner pour mes enfants, et me sentant plus en paix que je ne l'avais été depuis des années.
Les papiers du divorce avaient été déposés. L'enquête pour fraude était en cours. Et mes enfants s'épanouissaient dans un environnement sans manipulation constante et sans mensonge. Chloé est descendue, déjà habillée pour aller au lycée, l'air plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des mois. Bonjour papa. Ça sent bon. Juste des œufs brouillés, lui ai-je dit, mais ils sont faits avec amour au lieu du ressentiment. Hugo nous a rejoints, attrapant son sac à dos sur le comptoir. Des nouvelles de maman? Elle a appelé hier, ai-je répondu. Elle voulait savoir si on témoignerait en faveur de Bernard à son audience. Les deux enfants ont échangé un regard et secoué la tête. Ils avaient fait leur choix et ils s'y tenaient. L'entreprise était en plein boom. Il s'avère que, quand vous n'êtes pas constamment inquiet que votre conjoint sabote tout ce pour quoi vous travaillez, vous avez beaucoup plus d'énergie pour vous concentrer sur la réussite. J'avais décroché 3 gros contrats depuis le début de la procédure de divorce, et pour la première fois depuis des années, j'étais vraiment enthousiaste pour l'avenir. Mon téléphone a vibré, un SMS de mon avocat. Le contrat de mariage en séparation de biens avait tenu bon, comme je savais qu'il le ferait. Valérie allait obtenir exactement ce qu'elle avait initialement accepté. Rien. Son indépendance lui avait coûté tout ce qu'elle avait essayé de gagner par la tromperie. Papa, a dit Chloé alors que nous nous dirigions vers le pick-up. Est-ce que ça te manque parfois? L'ancienne vie? J'y ai réfléchi un instant, en regardant ces deux enfants incroyables qui avaient fait preuve de plus de loyauté et de courage que la plupart des adultes n'en sont capables. Tu sais ce qui me manque, ai-je dit en démarrant le moteur. L'illusion que votre mère était la personne que je croyais avoir épousée. Mais vivre dans le mensonge ne me manque pas. Hugo a hoché la tête depuis le siège arrière. Tant mieux, parce qu'on préfère cette version de notre famille. En conduisant vers leur lycée, j'ai réalisé quelque chose d'important. Le repas de Noël qui était censé détruire ma vie l'avait en fait sauvée. Parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir est de découvrir qui sont vraiment les gens, même quand ça fait mal. Surtout quand ça fait mal. La liberté, il s'avère, vaut chaque instant de douleur qu'elle nécessite pour l'atteindre. 1 an plus tard, je me tenais dans la cuisine de notre nouvelle maison, un endroit que nous avions acheté ensemble comme une vraie famille, et non pas la façade toxique que nous vivions auparavant. Chloé m'aidait à préparer un grand repas de famille pour fêter l'automne, et Hugo mettait la table avec ce genre d'enthousiasme qui vient du fait de vouloir réellement célébrer avec les gens qui vous entourent. Papa, a dit Chloé en coupant les légumes avec la précision que je lui avais enseignée. Madame Garnier du lycée m'a demandé si notre ancienne vie nous manquait. Je me suis arrêté d'assaisonner la viande, réfléchissant à la façon de répondre à ça. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'on n'avait jamais vraiment eu d'ancienne vie, a répondu Chloé. On faisait juste semblant d'être une famille heureuse pendant que maman faisait semblant d'être une bonne épouse. Hugo a levé les yeux de la disposition des serviettes. J'ai dit à mes amis que parfois, il faut perdre tout ce qui est faux pour découvrir ce qui est vrai. Ces enfants continuaient de m'émerveiller par leur sagesse et leur résilience. La thérapie avait aidé, mais surtout, ils avaient juste besoin de stabilité et d'honnêteté, 2 choses qui avaient manqué dans notre maison pendant trop longtemps. Mon entreprise de rénovation s'était développée au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Les nouvelles voyagent vite dans le milieu des affaires lyonnais, et apparemment l'intégrité compte encore pour quelque chose. 3 grands promoteurs immobiliers avaient engagé mon entreprise en exclusivité, et j'avais pu embaucher 5 employés supplémentaires. On a sonné à la porte, et Hugo a couru ouvrir. Nos invités de ce soir étaient bien différents des rassemblements toxiques des années précédentes. Mon frère Jérôme avec sa famille, mon associé Thomas, sa femme, et de façon surprenante, Bernard. Bernard avait débarqué dans mon bureau 6 mois plus tôt, paraissant plus vieux et plus fatigué que je ne l'avais jamais vu. Son entreprise l'avait licencié après l'enquête interne, et Valérie avait coupé tout contact avec lui quand il avait refusé de l'aider à payer ses frais d'avocat. Laurent, a dit Bernard alors qu'Hugo le faisait entrer. Merci de m'avoir invité. La famille, c'est compliqué, lui ai-je répondu. Mais ça n'a pas besoin d'être toxique. Valérie était retournée vivre chez Chantal après avoir perdu la maison. Aux dernières nouvelles, elle travaillait comme vendeuse dans le prêt-à-porter et racontait à qui voulait l'entendre que j'avais ruiné sa vie par vengeance. La vérité était plus simple. Elle avait ruiné sa propre vie par ses choix, et j'avais juste refusé d'être détruit avec elle. On se sent bien, a dit Chloé, en regardant nos invités. C'est l'ambiance que devrait avoir un repas de famille. Elle avait raison.
Aucune manipulation, aucun plan caché, aucun dictaphone n'était nécessaire. Juste des gens qui tenaient sincèrement les uns aux autres, partageant un repas, et étant reconnaissants pour ce qu'ils avaient. C'est ce que la famille devrait être. 2 ans après ce désastre de Noël, j'étais assis sur la terrasse de notre maison, regardant Chloé et Hugo jouer au basket dans l'allée, et ressentant quelque chose que j'avais oublié possible. Un contentement absolu. Le divorce était définitif. L'entreprise prospérait. Et surtout, mes enfants avaient appris que défendre ce qui est juste demande parfois du courage, mais que ça en vaut toujours la peine. Chloé s'est approchée, le ballon de basket sous le bras. Papa, j'ai été accepté dans une grande école d'ingénieurs. Avec une bourse au mérite complète. La fierté que j'ai ressentie était bouleversante. C'est incroyable, ma chérie. La bourse couvre tout ce que maman avait volé sur l'assurance vie, a ajouté Hugo en nous rejoignant, et même plus. Ces enfants avaient transformé la trahison de leur mère en motivation pour exceller. Ils avaient travaillé plus dur au lycée, postulé pour toutes les bourses disponibles, et gagné leur avenir au mérite plutôt que par privilège. Mon téléphone a vibré avec un nouveau message. C'était mon avocat. Valérie demandait des visites supervisées pour Noël. Chloé a lu le message par-dessus mon épaule et a secoué la tête. Elle a fait son choix, a dit simplement Chloé. Elle a choisi Arnaud plutôt que nous. Elle a choisi le vol plutôt que l'honnêteté. Elle a choisi les mensonges plutôt que la famille. Pourquoi devrions-nous faire comme si ces choix n'avaient pas d'importance aujourd'hui? Hugo a acquiescé. En plus, on a déjà des projets pour Noël, des vrais, avec des gens qui tiennent vraiment à nous. Ils avaient raison, bien sûr. Pardonner ne veut pas dire oublier. Ça ne veut pas dire faire semblant que les comportements destructeurs n'ont pas de conséquences. Ça veut dire se libérer de la colère tout en se protégeant des gens qui ont prouvé qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Il y a 1 an, Bernard avait commencé à venir à nos fêtes de fin d'année. Il s'était excusé non seulement auprès de moi, mais aussi auprès des enfants, reconnaissant qu'il avait cautionné le comportement de Valérie et fait passer sa fierté avant leur bien-être. Ça demandait du courage, et ça signifiait quelque chose. Céline avait essayé de reprendre contact quelques mois auparavant, prétendant qu'elle voulait réparer les relations familiales. Mais quand elle a suggéré que nous passions à autre chose pour oublier tout ce drame, il est devenu clair qu'elle ne comprenait toujours pas que la fraude et l'adultère ne sont pas dus au drame. Ce sont des délits. Certains ponts sont destinés à rester brûlés. Alors que le soir tombait sur Lyon, j'ai réalisé quelque chose de profond. Cet affreux repas de Noël n'avait pas détruit ma vie. Il avait révélé ma vie. Il m'avait montré qui était ma vraie famille, qui étaient mes véritables alliés, et ce pourquoi je me battais réellement. Chloé et Hugo étaient à l'intérieur en train de faire leurs devoirs. La maison était paisible et le lendemain, je me réveillerais dans un foyer bâti sur l'honnêteté plutôt que sur les faux-semblants. Ce désastre de Noël avait été la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée, même s'il avait fallu du temps pour s'en rendre compte. Parfois, le pire jour de votre vie est en fait le premier jour du reste de votre véritable vie. Et ça, c'est un cadeau qui vaut la peine d'être chéri. Expected. I know, goof. I know, goof. But now that gives us a hint saying that he has tunnels around. So better keep that in sight. He be decoying you. Yeah. Look, maybe somewhere smaller. Maybe he thinks you will check all big spaces first. Maybe. Maybe. I need to go get some food. Go get food, and then we're gonna go brew up some potions. Some night viz potions so we can see a little bit of extra stuff. Could he have hit it in someone else's base? Yeah, it has to be at your base specifically. Tori, would it be in the space he started with? This area that we're teleporting through right now? Possibly. We'll have to look. This would technically be your base.
I'm gonna leave these two. This is gonna take a while. It is gonna take a while. You check the other beacons? We will check the other beacons. I just gotta get some Nivis. And at least a torch in our hand. So that way we can kind of place it whenever we run out of Nivis. Okay, there's nothing back here. Confirmed. Let's leave it now. We'll leave it open so nobody else has to check them all. You know, we're being considerate of everybody else. There's a trick that he can hide it inside a beacon. Check it again. We will have to look. We will have to look. I have way too many accounts. Okay, bye. Block. Who has the egg right now? Kinger has the egg right now. I'm building a house. Don't you dare mute me. Dudes. Dudes. Is this Clawcraft? This is Clawcraft. Can it even be in the nether? I mean, it could possibly be in there. I don't know. We just double checked though. Did I just find? What did she just find? But I could be wrong. Yeah, we cannot break blocks to get to it. It has to be... Oh my god. Noticeable. Without breaking blocks. It is Fortnite. It's the new Fortnite season, of course. Of course. What's up, Void World? How are you? Welcome in, brother. Ooh, I was right for once. Yes, 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 yes. Bless you. Thank you. Appreciate that. Fortnite Legos. Yes, Fortnite Lego. Okay. Okay, let's go brew up a potion. Just a quick little potion. What do I build for my base? Jack! What's going on, brother? Welcome in, welcome in. Hope you're having a great night. Depends on what you want to build. Like, are you going for a theme? What are you doing? I can't specifically help you with that because, well, it's your base. Your theme, it's your build. We'll take this, thank you. Let's throw this in here. Take a couple of little bottles. Do I have bottles in here? I do have bottles right here. And I do have 3 pieces of glass for this. Perfect. Perfect. Okay. Awkward potion coming right up.